RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Hervé Maurey, donc avec nous, sénateur de l'Eure, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission de l'aménagement du territoire du Sénat. Parlons de la loi mobilité. C'est une loi qui doit arriver en discussion au mois de mars. Elisabeth Borne l'a présentée au mois de novembre. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est d'augmenter les investissements pour améliorer les transports du quotidien, notamment dans les zones rurales. Alors, le gouvernement va consacrer 13 milliards d'euros sur le quinquennat. C'est en augmentation, plus 40% par rapport au quinquennat de François Hollande. Oui, ça, c'est l'intention. Mais où est le financement ? Où est le financement ? Alors, cette loi va commencer par venir au Sénat et pas à l'Assemblée nationale. Sénat, j'y tiens beaucoup en tant que sénateur à souligner ce point, même s'il peut paraître anecdotique. Non, c'est pas anecdotique. Plusieurs choses. D'abord, dans le COI, le Conseil d'orientation des infrastructures, nous avions suggéré un scénario de 3 milliards par an, et le scénario retenu n'est que de 2,7 milliards. Et surtout, les financements, comme vous l'avez dit, ne sont pas là. Le gouvernement avait envisagé une taxe poids lourd, notamment sur les poids lourds étrangers, mais pour l'instant a reculé et ne l'a pas institué. Et il est clairement établi par le gouvernement lui-même dans les documents qui nous sont adressés qu'il manque 500 millions par an pour alimenter l'AFID, qui est l'organisme qui finance les infrastructures. Et quand on regarde un document que je n'aurais sans doute pas dû avoir, puisque Bercy n'aime pas que l'on ait les documents, surtout qu'on est parlementaire, on voit très clairement, c'est pas on aperçoit, que les amendes de police qui, au cours des dernières années, étaient autour de 200-300 millions, passeraient en 2022 à 650 millions. 650 millions en 2022. On va chercher l'argent sur les amendes que nous payons, les contraventions. C'est-à-dire qu'elles vont augmenter, quoi. Quand on voit ce tableau, on peut effectivement se poser la question. Soit on augmente les amendes, soit on augmente considérablement les contrôles radars, ce qui est un peu une tendance que l'on observe et qui est à juste titre dénoncée par les automobilistes. Oui. Et dans le même temps, on observe toujours dans ce tableau que l'augmentation de la taxe sur l'essence, qui avait été instituée en 2015 pour financer les routes, eh bien elle diminuerait. La taxe ne diminuerait pas, rassurez-vous, mais c'est la part de la taxe affectée aux routes. Donc une taxe créée pour financer les routes n'irait plus aux routes, en tout cas elle irait beaucoup moins aux routes, mais on verrait augmenter les amendes de taxes alors. Elle irait bien sûr dans le budget général, comme d'habitude. Budget général, oui. Alors ça c'est le premier aspect non-financement de cette loi, mais il y a un deuxième aspect dont on ne parle pas et qui est aussi très préoccupant. La loi, vous l'avez dit, elle veut renforcer les mobilités, notamment en zone rurale. Oui, et pour cela, c'est très bien, et pour cela elle propose que les communautés de communes, pour faire simple, deviennent des autorités organisatrices des mobilités. Le problème c'est qu'on ne donne pas aux communautés de communes les moyens d'exercer cette compétence. Ouais. Donc je ne vois pas comment les communautés de communes qui aujourd'hui subissent les baisses de dotation, ont beaucoup de mal à boucler leur budget, subitement et sans qu'on leur donne de ressources, pourront organiser des mobilités dans les territoires ruraux. Transfert de la taxe foncière du département vers les communautés de communes ? Écoutez, je ne suis pas certain que les départements seraient d'accord, mais on peut essayer. Mais en tout cas, c'est pas mal. Pour être une très partie, sérieux, dans tous les cas. Pour être très sérieux, c'est quand même extrêmement grave que ce projet de loi important, qui est présenté comme un texte essentiel du quinquennat, arrive au Parlement sans aucun financement et que la ministre nous dise « c'est pas grave, on va voir ça dans la loi de finances pour 2020 ». Mais non, mais elle dit aussi le grand débat va nous permettre d'apporter des solutions. Alors, je ne sais pas si le grand débat apportera des solutions au financement. Je ne pense pas que le grand débat apporte des solutions au financement. Il apportera peut-être l'expression de besoin par rapport aux mobilités, parce qu'effectivement, il y a un vrai problème de mobilité, notamment dans les zones rurales. C'est une des grandes demandes à nous dans notre consultation citoyenne. Vos 30 propositions de loi citoyenne, ça revient. Cette demande de mobilité améliorée, notamment en zone rurale. En zone rurale, les priorités principales, c'est l'accès aux soins, le numérique et la mobilité. Il y a un sentiment d'assignation à résidence dans tous ces territoires ruraux où justement on a le choix entre la voiture et la voiture. C'est pour ça que quand on met des taxes pour inciter à moins utiliser sa voiture dans des territoires où il n'y a pas d'alternative à la voiture, forcément ça crée la colère que l'on a connue et que l'on connaît encore. Évidemment. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.